Je viens d'entendre à la radio que nous n'étions pas 10 000, mais que nous sommes près de 15 000 à cet instant. Sur l'imposture de la flottille dite humanitaire, sur l'exemplarité de la démocratie israélienne, sur la morale de Tsahal, je me suis exprimé à de nombreuses reprises et récemment ailleurs. Je voudrais aujourd'hui devant vous rendre simplement hommage au soldat Gilad Shalit. Pourquoi nous demandent les imbéciles dont parlait à l'instant Claude Lanzmann tant d'émotions autour du soldat Shalit? N'est-ce pas le lot de toutes les guerres de produire des prisonniers de guerre et le jeune caporal tankiste enlevé en juin 2006 n'est-il pas un prisonnier parmi d'autres? Eh bien non, justement, car il y a des conventions internationales tout d'abord qui régissent le statut des prisonniers de guerre. Et le seul fait que Gilad soit au secret depuis 4 ans, le seul fait que la Croix-Rouge qui rend régulièrement visite aux prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes n'ait jamais pu avoir le moindre accès à lui est déjà et à soi seul une violation flagrante des lois de la guerre. Mais surtout, chers amis, il ne faut pas se lasser de répéter ceci. Gilad Shalit n'a pas été capturé dans le feu d'une bataille, mais au cours d'un raid opéré en Israël, et alors qu'Israël, ayant évacué Gaza, était en paix avec son voisin. Dire que Gilad est un prisonnier de guerre, c'est juger en d'autres termes que le fait qu'Israël évacue ou non un territoire, qu'il l'occupe militairement ou qu'il mette un terme à cette occupation ne change rigoureusement rien à la diabolisation dont il est l'objet. Parler de prisonniers de guerre, c'est accepter l'idée selon laquelle Israël est en guerre même quand il est en paix, ou qu'il faut faire la guerre à Israël parce qu'Israël est Israël. Et si, comme tous ceux qui sont ici ce soir, l'on n'accepte pas cela, si l'on refuse cette logique qui est la logique même du Hamas, et qui, si les mots ont un sens, est une logique de guerre totale, inexpiable, sans merci, alors il faut commencer par changer complètement de rhétorique et de lexique. Shalit n'est pas un prisonnier de guerre, mais un otage. Son sort est symétrique de celui non d'un prisonnier palestinien, mais d'un kidnappé contre rançon par une bande de gangsters. Et il faut le défendre donc, comme on défend les otages des FARC, des Libyens, des Iraniens. Il faut le défendre avec la même énergie qu'une Claudine Rice ou une Ingrid Betancourt. Otages ou prisonniers, peu importe, insistent les mêmes imbéciles. Pourquoi tout ce tintouin pour un homme seul? Pourquoi cette focalisation sur un individu sans importance collective, sur un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui? Encore une phrase fameuse de Jean-Paul Sartre. Eh bien, chers amis, parce que Shalit n'est justement pas n'importe qui et qu'il lui arrive ce qui arrive souvent dans les champs à haute tension de l'histoire à des individus que rien n'y prédispose et qui deviennent tout à coup
les capteurs de cette tension, les attracteurs de la foudre qui en émanent, les points de rencontre des forces qui convergent et s'opposent en eux. Les grands dissidents de l'ère communiste étaient dans ce cas, ou les Chinois ou les Birmans d'aujourd'hui, ou autrefois, telle humble figure de musulmans bosniaques qu'une concentration sans égale d'adversité hissait au-dessus d'elle-même en faisant une sorte d'élu à rebours. Eh bien, ainsi aujourd'hui de Gilad Shalit, ainsi de cet homme au visage d'enfant qui incarne malgré lui la violence sans fin du Hamas, qui incarne l'impensé exterminateur des idiots utiles qui le soutiennent, qui incarne le cynisme de ces soi-disant humanitaires qui, sur la flottille de Free Gaza, ont refusé de se charger d'une lettre de sa famille, ou encore de ce deux poids et deux mesures qui fait que Gilad Shalit ne jouit justement pas du même capital de sympathie que Ingrid Betancourt. Un franco-israélien vaut-il moins qu'une franco-colombienne? Est-ce le signifiant Israël qui suffit à le dégrader? D'où vient qu'il n'ait pas vu son portrait accroché à côté de celui de l'héroïque colombienne sur la façade de l'hôtel de ville de Paris? Et comment expliquer que dans le parc du 12e arrondissement, où, enfin citoyen d'honneur de la ville de Paris, il a tout de même été exposé, il soit si régulièrement et impunément vandalisé? Shalit comme un miroir, Shalit comme un lapsus. Et puis, chers amis, une toute dernière question, celle du prix que les Israéliens semblent prêts à payer pour la libération de leurs captifs, et celle connexe des centaines, on parle parfois du millier de prisonniers palestiniens et donc peut-être d'assassins potentiels qui se verraient ainsi élargis. Le problème, vous le savez, à l'histoire d'Israël. En 1982 déjà, Israël relâchait 4700 combattants en échange de 8 de ses soldats. 3 ans plus tard, il en mettait dans la nature 1200, dont le futur fondateur du Hamas, Ahmed Yassine, pour prix de 3 des siens, sans parler des corps, juste des corps, des cadavres, d'Eldad Regel et Ehud Goldwasser, tués au début de la dernière guerre et qui furent troqués en 2008 contre plusieurs assassins du Hezbollah. Eh bien, l'idée est simple et elle fait, je le pense, grand honneur à Israël. Contre la cruauté d'abord des fameuses raisons d'État, contre la mécanique des monstres froids et leur terrible paresse, à l'opposé de ces intransigences glacées dont l'écrivain italien Leonardo Sciascia, au lendemain de l'enlèvement d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, puis de son lâchage par ses amis, disait qu'elles sont un autre visage du terrorisme, cet impératif israélien sans réplique absolue entre l'individu et l'État, toujours choisir l'individu, entre la souffrance d'un seul et les émois du grand un, toujours doit primer l'un seul. Un homme ne vaut peut-être rien, mais rien, et surtout pas l'orgueil, matamor, bombeur de torse du collectif, ne vaut que l'on sacrifie cet homme. Et puis, mes chers amis, contre le pseudo-sens du tragique qui sert d'alibi à
racheter, contre les petits dialecticiens de comptoir que nous entendons gloser à l'infini sur les possibles effets pervers que pourrait provoquer dans un temps plus ou moins reculé face à une situation dont par définition nous ignorons tout, tel ou tel geste, en l'occurrence le sauvetage de ce Daniel Père en puissance qu'est Gilad Shalit, ce principe d'incertitude qui est au cœur depuis des millénaires de la sagesse juive et que résume admirablement l'Ecclésiaste, ce qui va plus loin que tes œuvres ne t'en mêle pas dans l'ignorance où tu es du royaume des fins et de ses ruses, sauf déjà le soldat Shalit.